La monnaie, pourquoi en parler? C'est un sujet que tout le monde connaît. Non, pas la petite monnaie au fond des poches. La monnaie comme valeur. La monnaie, c'est l'expression la plus courante de la valeur des choses. On évalue les prix, on échange, on paye, on rembourse. Euros et centimes, on vit avec la monnaie tous les jours sans y penser. T'as pas de monnaie? Mais la monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est pour payer. Enfin, c'est un moyen de paiement. Enfin, ça sert à compter aussi. Oui, ouais, mais c'est plutôt un moyen de stocker de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 10 euros? Derrière ces 10 euros? Tenez, regardez. C'est bien la Banque Centrale Européenne et les banques centrales de chaque pays, comme chez nous la Banque de France, qui sont les banques émettrices des billets. Les billets sont imprimés dans plusieurs pays. En France, la Banque de France est chargée d'imprimer des euros. C'est une institution publique, mais qui est indépendante du gouvernement et du Parlement. Elle est aussi responsable d'assurer la distribution et la bonne circulation de la monnaie fiduciaire. Du quoi? Fiduciaire, ça veut dire confiance. Confiance parce qu'à l'origine, la banque émettrice était tenue à tout moment d'échanger les billets contre leur valeur en monnaie d'or. De nos jours, les billets ne sont plus convertibles en or, ils sont devenus eux-mêmes monnaie. Les billets, c'est une infime partie de la monnaie qu'on utilise. Tenez par exemple. Aujourd'hui, la plus grande partie de la monnaie prend la forme d'une simple écriture dans les comptes d'une banque. C'est la monnaie scripturale. Scripturale, oui. Ça doit vouloir dire qu'elle est seulement écrite. Un dépôt bancaire, c'est un droit à recevoir des billets. L'ensemble des billets, des comptes de dépôt et de tous les placements que l'on peut facilement transformer en argent liquide, comme les livrets, tout cela constitue la masse monétaire. Mais finalement, cette monnaie, d'où elle vient? Comment se crée la monnaie? Si on ne faisait qu'échanger billets et dépôts sur un compte, on ne créerait pas de monnaie. La monnaie représente des richesses, et ce sont les entreprises qui créent les richesses qui seront échangées dans le circuit économique. Bonjour. Supposons que vous veniez de créer votre entreprise. Vous allez tout de suite avoir besoin de monnaie. Vous allez avoir besoin de monnaie pour payer vos fournisseurs. Vous allez avoir besoin de monnaie pour payer vos salariés. Et tout ça avant même qu'on ait vendu quoi que ce soit. Heureusement, votre banque va pouvoir vous accorder un crédit moyennant intérêt, bien entendu. En créditant ainsi votre compte, la banque va augmenter son montant et donc opérer une création de monnaie. Vous avez maintenant les moyens de produire, puis de vendre votre production. Ainsi, vous pouvez rembourser votre prêt. La banque annule alors le crédit accordé et il y a diminution de la quantité de monnaie. Au total, la masse monétaire ne cesse de varier au rythme des créations et des destructions continuelles de monnaie. Alors c'est le crédit qui crée la monnaie. Mais on risque pas de créer trop de monnaie comme ça? En période d'activité normale, les demandes de crédit et les remboursements s'équilibrent et la masse monétaire reste stable. Jusque-là, tout va bien. En période de croissance, les demandes de crédit sont supérieures aux remboursements. Il faut que vous assuriez l'activité à venir. Mais celle-ci va permettre de rembourser vos crédits. Il y a donc à la fois croissance de la masse monétaire et de la production. Jusque-là, tout va encore très bien. D'accord. Mais si la croissance de la masse monétaire venait à être plus grande que celle de l'activité économique, alors il y aurait trop de monnaie pour une production économique qui ne suivrait pas. Et alors? Du coup, c'est l'unité monétaire, l'euro, qui perdrait de sa valeur réelle. Vous allez devoir augmenter vos prix pour compenser cette perte de valeur. Les salaires vont augmenter pour compenser la hausse des prix. Votre épargne va perdre de sa valeur. L'inflation, c'est une création de monnaie qui n'est pas compensée par une création de richesse correspondante. Avec une hausse excessive des prix, la monnaie perd de sa valeur réelle. L'inflation ne rend pas plus riche. On augmente la quantité de monnaie sans pour autant créer des richesses réelles.
Pour que la vie économique tourne bien, il faut des prix stables. Oui, mais comment faire si chaque banque peut créer autant de monnaie qu'elle veut? Une banque doit veiller à son équilibre financier. Les flux de financement entrants et sortants doivent s'équilibrer. Si tous vos fournisseurs, tous vos salariés et tous vos clients avaient leur compte dans la même banque que vous, le circuit resterait en équilibre tout seul. Seulement voilà, tous ces gens-là peuvent avoir des comptes dans d'autres banques. Et l'argent créé par votre banquier va se retrouver sur les dépôts de ses concurrents. Oh, je vois vraiment pas notre banque travailler pour les autres quand même, hein. Bien sûr, les banques ont de nombreux clients. Leurs mouvements de fonds ont tendance à s'équilibrer entre eux. Et en plus, il existe un marché où les banques échangent chaque jour entre elles de la monnaie qu'elles s'empruntent les unes aux autres, ce qui tend à rééquilibrer le système bancaire. Ah, eh ben je suis rassuré. Oui, mais ce n'est pas toujours suffisant. Par exemple, il y a les billets que les particuliers demandent à leur banque et que celles-ci ne peuvent se procurer qu'auprès de leur banque centrale, chez nous, la Banque de France. Pour cela, chaque banque dispose d'un compte auprès de la Banque de France. Et surtout, ce compte a une autre utilité. Les banques peuvent demander un crédit à la Banque de France, que l'on appelle un refinancement, de la même façon que leurs clients leur en demandent à elles. C'est ainsi qu'elles peuvent équilibrer leur trésorerie quotidienne. En gros, la Banque de France, c'est la banque des banques. Les banques centrales nationales, comme la Banque de France, sont les banques des banques dans chacun de leurs pays. Les prêts qu'elles accordent aux banques permettent au circuit bancaire de rester en équilibre. Alors, les banques centrales ont une position clé. Dans sa position de banque des banques, la Banque de France détient avec les autres banques centrales et la Banque centrale européenne la clé principale de la création monétaire. Les taux d'intérêt que les banques centrales nationales appliquent dans leurs prêts aux banques commerciales sont appelés les taux directeurs. Ils sont les mêmes dans toute la zone euro et sont une référence pour les taux d'intérêt pratiqués sur le marché interbancaire. Au total, votre banque devra répercuter les taux du marché interbancaire, c'est-à-dire ce que lui coûtent ses sources de financement, sur les taux d'intérêt qu'elle propose à ses clients. Et on a moins envie d'emprunter quand l'argent est trop cher. L'ajustement des taux directeurs permet d'influencer les demandes de crédit et donc la création monétaire. Pour tous les pays qui ont adopté l'euro, la monnaie européenne repose sur un système fédéral. Leurs banques centrales nationales, comme la Banque de France et la Banque centrale européenne elle-même, forment ensemble l'eurosystème. Ce sont ces membres de l'eurosystème qui définissent collectivement une politique monétaire unique. L'objectif principal de la politique monétaire de l'eurosystème, c'est la stabilité des prix. Elle est définie comme une hausse des prix inférieure à, mais proche de, 2% par an à moyen terme. La stabilité des prix vous garantit le bon fonctionnement de la monnaie. Vous faites vos comptes avec une unité qui ne bouge pas. Vous avez un moyen de paiement auquel vous pouvez faire confiance. Vous pouvez stocker de la valeur. Votre argent vaudra encore la même chose l'année prochaine. Vous pouvez prévoir l'avenir pour investir ou pour épargner. La stabilité des prix, c'est le meilleur environnement pour l'économie et la croissance, et donc pour l'emploi. D'accord, mais dans tout ça, qui prend les décisions? Les décisions de politique monétaire sont prises par le Conseil des gouverneurs. Celui-ci comprend les gouverneurs des banques centrales nationales des pays qui ont adopté l'euro et les membres du directoire de la BCE. Les décisions sont prises collectivement en fonction de la situation dans l'ensemble de la zone euro. La mise en œuvre de la politique monétaire est décentralisée. Les taux directeurs sont décidés collectivement par le Conseil des gouverneurs de la BCE et c'est à chaque banque centrale nationale, en France la Banque de France, de les appliquer dans ses prêts aux banques. Mais si un nouveau pays veut adopter l'euro? L'eurosystème est ouvert aux nouveaux membres qui remplissent les conditions fixées pour rentrer dans la zone euro. À terme, nous allons sans doute vers une vingtaine de pays qui partageront la même monnaie.